Dans cette dernière partie relative à la gestion des points, nous traiterons de l'une des nouveautés de la nouvelle version de TCP/MDT 7.5 qui, même si elle n'est pas applicable à cet exercice pratique, est assez utile pour vos cas. Nous exécutons la commande MDT. Nous disposons à présent de l'option pivoter en 3D ou utilitaire échange d'axes. Pourquoi l'utilise-t-on? Nous pouvons l'utiliser dans les cas où nous réaliserons des levées, par exemple d'une façade, et que nous souhaiterons échanger ou faire pivoter l'axe du système de coordonnées de représentation pour passer par exemple du système sol XY à XZ, système façade. Nous pouvons le faire, comme nous l'avons dit, via la commande mdt.utilitaire échange d'axe ou via mdt.rotation 3D. Concernant les nouvelles options d'importation-exportation, nous pouvons également charger des fichiers PLY, des fichiers LIDAR, LAS et d'autres comme ArcGIS, SHP. Nous allons importer ensuite un nouveau fichier de points provenant d'un levé GPS. Nous acceptons. Nous sélectionnons le fichier gallo1.pun et ce que nous avons visualisé. Comme il provient d'une mesure avec GPS, nous visualisons tout d'abord le code et voyons que c'est un point d'appui pour un vol. Nous exécutons mdt.éditer et nous voyons un nouvel onglet d'observation dans lequel sont détectées les valeurs des coordonnées GPS de notre point, ainsi que la précision et l'incertitude avec lesquelles il a été pris. Nous pouvons également utiliser la commande mdt.lister. En sélectionnant tous les points et en déplaçant la barre jusqu'au côté de la fenêtre, nous voyons les résultats qui montrent que c'est un type GPS avec l'activation, dans la partie droite, des précisions de chaque point avec les précisions X, Y, Z. Cela offre un avantage supplémentaire. Par exemple, nous allons créer une surface ou modèle numérique de terrain avec MDT surface créer surface. Nous en faisons le dessin 1 et nous écrasons. Nous allons accepter par défaut et nous l'avons. Alors nous exécutons MDT surface information et on nous montre une série de données statistiques sur les surfaces, très utiles pour le calcul de surface, tant réel que plane, si nous calculons l'incertitude. Il fera apparaître de la même manière la précision ou le degré d'incertitude.